Mesdames et messieurs, ça a joué dans le pays d'Haïti là, il n'y a pas une simple querelle interne autour d'un poste de premier ministre. C'est plutôt manifestation d'une doctrine géopolitique cynique. Et dernière victime, non, les Fritz Alphonse Jean. Décision Washington pour frapper Fritz Jean avec des restrictions de visa, peut-être il a frappé famille tout. Côté que il a accusé de manière extraordinairement vague du fait que l'État a soutenu organisation terroriste, a soutenu gang dans le pays d'Haïti, il n'est pas un acte de justice. C'est plutôt un acte de guerre politique. Comprenez bien, mesdames et messieurs. Nous pas là pour nous venir faire Fritz Jean, ou bien pour nous venir faire de Fritz Jean un martyr. Bien que présomption d'innocence Fritz Jean, tout le monde doit respecter ça, une accusation, pas une condamnation. Mais, amis internautes, analyse là, nous devons faire avec un pile lucidité, avec tête sous épaule, tête frette. Véritable crime que Fritz Jean commet dans Washington, c'est pas Jean dit là soutien avec gang, appui avec gang, mais c'est plutôt défiance envers l'ordre que Obali ou bien l'ordre que Washington imposé. Le fait que les défier yo, eh bien c'est crime capital là pour département d'État. Fritz Jean osé toucher avec pion Washington, toujours jouer dans le pays d'Haïti pour capable garantir une inertie pour qu'il y ait statu quo. Et puis on ça actuellement les relais Alex Didier Fizemi. Méthode de sanction ciblée ça, mesdames et messieurs, des sanctions qui toujours utilisaient des accusations de criminalité transnationale pour capable masquer un désaccord politique profond, c'est pas une nouveauté dans le pays d'Haïti. Zouti ça, mesdames et messieurs, c'est lui-même américain yo préféré, c'est lui que yo toujours choisi. Et ceci, ça fait un pile temps pour influencer scénario politique, scénario économique, pour déplacer pion dans l'intérêt Tonton Sam. Et ceci, j'en ai dit ça, c'est pas seulement dans le pays d'Haïti. Et pour nous comprendre la brutalité méthode ça de Tonton Sam, faut nous replacer dans une perspective qui est plus vaste. Là, nous prenons des exemples, par exemple du Venezuela et par exemple du Brésil. Et là, mesdames et messieurs, nous prenons des exemples avec vous qui sont vraiment récents. Premièrement, on comprend bien l'accusation que les Américains ont fait sur Fritz Jean. Ils ont accusé lui du fait par lequel littéralement l'État est un chef gang qui chita dans la ville d'accueil. Non, nous pas de comprendre ni comme ça. C'est pas ça que Washington veut dire. Lorsqu'il dit que Fritz Jean a supporté gang. Dans tête, un pile monde qui ouais texte que l'ambassade américaine a publié sous sanction. Ils sont capables de créer une image de un Fritz Jean qui râle téléphone, qui relève barbecue, ou bien qui râle téléphone, qui relève n'importe chef gang dans le pays, qui a dit combien d'armes ont besoin, etc. Qui action pour le commettre. Ou capable de faire une image ça, puisque c'est lui-même psychologiquement que l'ambassade des États-Unis ou bien département d'État voulait créer dans tête tout. C'est objectif li ça même. Mais non, logique Washington non, li bien plus profond, li bien plus surnoise si nous capables d'utiliser terme français ça. Il est inscrit dans le cadre d'un contrôle de une turbulence. Ça nous voulait dire par là. Mais qui vrai reproche que Washington voulait faire avec Fritz Jean? On nous considère que le pays en journée aujourd'hui est dans une situation sécuritaire explosive. N'importe changement politique majeur qui fait en Haïti, par exemple, ça que KPTA voulait faire actuellement, qui c'est changement pour les ministres, l'administration américaine well, d'accord, un facteur de instabilité politique qui est capable d'aggraver la situation ça. Et dans la compréhension par yo, principal acteur qui va tirer profit de n'importe quelle instabilité politique, c'est gang yo. Eh bien, dans la même perspective ça, dans ligne d'idée Washington, n'importe monde par exemple, n'importe conseiller président qui t'a entré dans la logique pour appuyer un départ de premier ministre actuellement, même si moun ça c'est un monde qui t'a honnête, même si moun ça c'est un monde qui t'a compétent, eh bien Washington automatiquement considéré lui comme un acteur qui a favorisé indirectement le chaos et indirectement acteur ça qui a favorisé le chaos dans le pays d'Haïti, l'a favorisé gang yoto selon Washington. Faut que nous comprenions bien mesdames et messieurs. Donc dans ce cas,
Yo pas frappé Fridjan parce que yo ta gen preuve que monsieur nan gang tout bon vrai. Yo pas frappé Fridjan parce que li commettent une action criminelle tout bon vrai. Mais plutôt yo frappé Fridjan parce que yo pensé que velléité que monsieur gagné pour le remplacer premier ministre là parce que c'est monsieur qui nan tête idée ça dans KPTA, yo considéré li comme une action qui est capable de déstabiliser l'ordre que américain yo même yo vle dans pays. On a parlé de l'ordre que américain yo vle dans pays. Mot l'ordre là, c'est dans gens yo même yo interprété dans politique par yo pour Haïti, dans compréhension par yo de situation pour Haïti, dans objectif par yo pour Haïti. Comprenez bien mesdames et messieurs. Qui donc c'est pas une condamnation morale tout bon vrai. Le nèg yo dit Fridjan dans gang, majorité monde qui connaît personnage là tout bon vrai, ouais non ça tout simplement une blague. Mais au fond, objectif américain yo, c'est plutôt pratiquer une espèce de condamnation pragmatique impérialiste. Qui donc, mesdames et messieurs, Washington préférait incompétence, passivité de gouvernement Alex Didier Fils-Aimé, un gouvernement qui pas même arrivé à dépenser 67% dans le budget de guerre là. Ça veut dire c'est l'incompétence sur toute la ligne. Malgré tout, américain préféré incompétence ça, passivité ça, au lieu que tu as gagné une tentative de rupture, même si rupture ça, l'état essentiel pour pays. J'annonce de dire ça, amis internautes, les outils ça que utilisé contre Fridjan, sanctions ciblées via visa, li pas une exception dans le pays d'Haïti. J'en entendais un pile moun a pédi li haut et fort sur réseaux sociaux, sur médias traditionnels, mais c'est pas une exclusivité pour Haïti, nous pas le prouver ça. C'est d'ailleurs une méthode standard que Washington a utilisée pour les punir désobéissance politique à l'étranger sans pas déployer l'armée. Et ceci n'a répété li, c'est pas seulement en Haïti. On prend exemple de Venezuela. Département d'État accusé dans ce semaine-là Nicolas Maduro du fait que l'État à la tête d'une organisation terroriste. C'est une étiquette leur metteli sous dos Nicolas Maduro, la permet d'imposer un éventail massif de sanctions économiques avec diplomatiques sur Venezuela et la permet même faire des frappes militaires sur territoire ça. Il est capable même permettre de touiller Maduro si vous voulez. Cependant, tout le monde qui a analysé la situation géopolitique là très bien, tout le monde qui connaît bien dans le domaine là, il connaît que derrière accusation ça yo, gagne avant tout des intérêts économiques, des intérêts énergétiques majeurs dans Venezuela. Donc étiquette terroriste que on mettait sur Maduro, c'est plutôt une pression qui a essayé de mettre pour capable favoriser un changement de régime au Venezuela, puisque le régime chavisme là, il pas dans intérêt yo. Si nous prenons l'autre exemple, l'exemple du Brésil, c'est encore plus clair façon que américains yo fait manipulation directe dans la politique interne des pays qui beaucoup plus grands pays que le pays d'Haïti. Au Brésil, mesdames et messieurs, Washington récemment prend même sanctions ça yo, où elle prend compte Fridjan des restrictions de visa, des sanctions économiques contre des membres de la Cour suprême fédérale du Brésil. Et pour quelle raison selon même? Tout simplement parce que Donald Trump pas d'accord qui Jean juge yo même yo t'a géré procès Jair Bolsonaro, puisque Bolsonaro c'est allié Donald Trump, malgré monsieur te font tentative de coup d'état. Eh bien caprice Washington qui c'est bons amis Bolsonaro, il pas d'accord pour Cour suprême au Brésil juger monsieur. Et donc c'est encore plus grave que ça qui passé avec Fridjan. Eh bien message là li clair, administration américaine nan li arroger le droit pour les valider ou bien pour les saboter décision souveraine de n'importe pays dans le monde là, ou bien de majorité pays dans le monde là, et dans petit pays tant qu'au pays d'Haïti, lorsqu'il s'agit de choisir premier ministre dans des gros pays tant qu'au Brésil, lorsqu'il s'agit de juger un président, un ex-président, américain qui a décidé de sanctionner mon livre s'il pas d'accord avec Jean ça fait là. Et donc mesdames et messieurs, si le gouvernement faisait meilleur, il jugé que li inefficace au niveau de KPTA, malgré KPTA lui-même, il n'est pas moins inefficace international là, à côté pas là. L'ambassade américaine a jugé que c'est un gouvernement qui est docile et il aurait aimé docilité ça.
incapacité gouvernement ça pour dépenser environ 7 milliards de goudes dans un budget de guerre qui était prévu pour année 1, c'est pas seulement une incompétence. C'est tout un blocage systémique et blocage ça li ranger en pile monde. Le fait que pas gagner pièce avancée majeure sur le plan sécuritaire et que gagne des contrats opaques cap signé ça montrer opacité ces conditions sine qua non pour que des groupes d'intérêt toujours kembe pouvoir. Le Fridjan mandé départ Premier ministre là, il te remettait en cause existence de système opaque ça. Peut-être mon cap défendre Fridjan ta capable dire ou bien Fridjan lui-même il ta capable dire Jean que li te dit hier. Li te vle goumen pour bonne gouvernance ou bien placer des personnes compétentes expérimentées pour gagner plus de résultats. Mais Fridjan, dans 2 mois qui était noir. Mais cependant, ça que moi vle que ou même ou comprendre, c'est que le Washington parlait de soutien avec gang lorsqu'il s'agit de Fridjan et même plusieurs autres sanctions qui imposées, faut nous plutôt remplacer mot soutien avec gang par opposition de volonté pour maintenir un statu quo, pour maintenir l'ordre qui est établi. Donc, mesdames et messieurs, sanctions américaines contre Fridjan, c'est pas un accident, c'est pas une erreur, c'est plutôt un acte politique qui est bien calculé. C'est un outil pression chirurgical qui est destiné pour redessiner équilibre pouvoir. On a essayé de retirer Haïti dans le contexte de isolation ou bien dans le contexte de victimisation pour nous dire que sanction contre Fridjan n'est pas un geste isolé, genre que en pile monde a essayé de montrer li. n'est pas un geste sentimental, il est plutôt inscrit dans une doctrine d'ingérence. Et là, on a parlé d'une doctrine d'ingérence, on n'a pas parlé seulement de pays d'Haïti. C'est une doctrine de Tonton Sam, même, elle est appliquée pour n'importe pays. Maintenant, on regarde scénario de courage nationaliste, suite avec humiliation, ça, il y a un pile voix qui a levé pour réclamer une confrontation frontale. Il y a des gens qui ont demandé pour expulser l'ambassadeur, pour déclarer ambassadeur Canada avec États-Unis, persona non grata dans le pays d'Haïti. En sérieux, mesdames et messieurs, on regarde la réalité en face, on suspend rêver. Pays d'Haïti, jodi an, il n'y a pas de contrôle territoire. Surveiller pays à reposer sur aide future, potentiellement militaire de l'international là. Il y a des millions de monde qui toujours en vie journée jodi an grâce avec aide humanitaire, aide qui sorti dans l'international là. Et capter ça lui-même, c'est un organe transitoire et pour le exister, il a besoin de validation communauté internationale là. Et pour le continuer à exister jusqu'à 7 février, il continue besoin de validation ça. Dans la situation ça, si membre KPT t'a voulu défier les États-Unis ou bien t'a voulu défier l'ambassade occidentale dans Port-au-Prince, est-ce que ça réellement l'état relevé du courage, du patriotisme? Est-ce que le pas plutôt semblé avec un suicide politique national? KPT1, un petit bateau naviguer qui tout fragile, n'importe petit vent qui a coulé, est-ce qu'il a osé entrer dans une confrontation comme ça? Un organe qui sans légitimité, un organe qui miné par corruption, par des rivalités internes, des opportunistes politiques. Eh bien, mesdames et messieurs, quoi que CPT en li, gen force jodi pour ta déclarer une guerre diplomatique avec Washington, tout le monde qui croit ça. Entendez Rudy Thomas Sanot a dit matin que nèg yo doit convoquer ambassadeur Canada, yo doit convoquer ambassadeur américain. Entendez Moïse Jean-Charles t'a répété ça tout. Et entendez Rudy Sanot a dit faut nèg yo révoquer premier ministre là, faut nèg yo défier ambassadeur américain, faut nèg yo défier Washington. Faut que montre la boule figure révoquer Alex Fizeme. Mes paroles ça vous fait preuve, mesdames et messieurs, que vous d'accord avec moi, que vous pas d'accord avec moi. Paroles ça vous fait preuve de naïveté. CPT1, il pas rien. Journée aujourd'hui, il pas jamais rien. Et si Washington retire soutien li, et on a parlé de soutien, ça inclut soutien sécuritaire, soutien financier. Et s'il t'a même étant dans chantage visa ça yo, CEP pas ouais 2026. Donc c'est CEP ça qui a demandé pour affronter Washington. Depuis qu'il est politicien haïtien te gen qualité colonne vertébrale ça. Haïti pas gagné ni force militaire, ni stabilité politique, ni puissance diplomatique, ni même ressources internes pour ta
prétendent affronter puissance occidentale yo. Dans la situation actuelle de vulnérabilité extrême, dépendance sécuritaire, dépendance humanitaire, dépendance diplomatique, si des nègres qui pas même gain légitimité, qui pas même gain intégrité, ta vle défier les États-Unis par exemple, ça li pas tap un acte de courage, il t'a plus semblé un suicide politique. Maintenant, il y a une question qui doit poser, une question brutale. Est-ce que nous allons risquer effondrement total paysan pour nous prouver que nous sommes pays souverains, alors que souveraineté, ça n'a pas parlé de lien, il existait seulement dans le discours, il existait seulement sous papier, journée aujourd'hui. Donc, est-ce que nous allons risquer effondrement total paysan lorsque nous allons camper Tokekon avec les États-Unis, le Canada, la France, par exemple? Et deuxième question qui est plus brutale là, réponse m'a quitté en main. Est-ce que nous devons, journée aujourd'hui, accepter humiliation que a banou yo, au moins temporairement, parce que ça vient pour le changer en Haïti, gagner une nouvelle classe politique qui peut paraître, des gens qui ont colonne vertébrale qui peut paraître. Donc est-ce que nous devons supporter toujours aujourd'hui qui te humilier nous temporairement pour nous capable éviter une catastrophe qui est irréversible, une catastrophe que peut-être nous pas capable de faire rien contre lui. Débat ça, li capable paraître un petit genre drôle, mais c'est un débat qui doit être fait parce que Haïti nous gagne en 2025 là, pas capable de gagner orgueil national là-dedans. Parce que orgueil national ça là capable de coûter des millions de vies, des millions de monde capable de mourir grand goût, peut-être 9 corrompus quand frapper l'estomac côté au pas doit frapper et parfois l'organe pour choisir entre dignité ou qui blessé et puis si au vie ou obligé faire choix qui imposé par réalité. Si on mourir grand goût et monde cap plonger Timo Sopin pour les humilier avant le baoul, même temporairement ou obligé d'accord. Prends Timo Sopin ça, parce que si on pas prêt, c'est où cap mourir. Oui, débat est vraiment douloureux, mais c'est un débat qui doit être fait. Donc, mesdames et messieurs, qui stratégie que CPTA a utilisé journée aujourd'hui jusqu'au 7 février 2026 côté que doit aller sans que pas provoquer colère l'Occident? Parce que question faut nous poser li, est-ce que nèg yo ka continuer faire résistance toujours là? Est-ce que résistance ça possible du moins pour le CPT? Épisode Fritz Jean zami internaute, li doit servir comme leçon, li doit révéler nous en pile bagay. Nous doit essayer comprendre à travers épisode ça que administration américaine rappelé nous que souveraineté pays d'Haïti c'est seulement une fiction. Et fiction ça, c'est si bout de visa qui kembeli. Et lorsque les États-Unis frappé par sanctions, ils pas frappé pour criminalité tout bon vrai. Ils frappé c'est lorsqu'on désobéit. Et c'est un appel tout pour nous suspendre naïf solution avec crise pays d'Haïtien. Les pas jamais venir de même monde ça yo qui toujours utiliser chantage pour kembe statu quo même s'il pas bon pour Haïti. Seule route nous gagner vers dignité pour pays ça, il passer par un rejet clair de méthode ça. Méthode impérialiste l'Occident yo. Ça qui va mener nous pour nous prendre contrôle radical de propre pays nous. Mais ceci, j'en ai dit ça. CPT ça pas qu'à faire ça. Et dans l'état que nous y actuellement, pas de monde qui au timon des affaires qui a fait ça aujourd'hui. Et si yo tenté fait, c'est un acte de suicide collectif. N'a quitté une dernière question pour. Est-ce qu'on pense que méthode sanction ciblée ça que les États-Unis toujours utilisé comme outil, c'est un bagage qui est dangereux pour la démocratie, non seulement en Haïti, mais tout dans tout l'autre petit pays qui dépendent de Tonton Sam. N'attend réponse dans les commentaires, n'attend analyse pas. Et pas oublier continuer à partager vidéo nous, like et puis commenter. Merci, c'est Leslie pour solidarité, tout conseil pour solidarité, merci. Le carrefour, je dis là, c'est un carrefour pour dignité. La bataille pour dignité tête nous, dignité, respect pays, dignité, respect, héritage que nous-mêmes nous devons jouer et héritage que nous avons quitté, petit nous. Depuis quelques mois, le Conseil présidentiel de transition fait constat échec du gouvernement du ministre Didier Vizet. Sous question sécurité, sous question gouvernance, avec sous question
élection. Sous question sécurité, KPTR exige et adopter un budget que nous appelons budget de la guerre. Côté que nous mettons presque 7 milliards pour force l'ordre en la pays. Et malheureusement, malgré toutes les forces à faire, nous ne pouvons pas même arriver à dépenser 33% du budget. Ça montre faiblesse qui a coordonné l'action gouvernementale et ça traduit tout dans l'incapacité pour le gouvernement à répondre à un série de besoins de la population. Et surtout, comme on a parlé de sécurité, besoin que soldats avec policiers qui sont engagés dans la bataille pour la sécurité du pays. Dans les conditions mal citées que la population a vécues, il est extrêmement important pour nous créer l'emploi, pour nous faire l'argent circuler dans le pays. Malheureusement, malgré le budget, ça, on n'y est pas fait. Sous affaire, nous qui vivons dans la tente depuis le passé, nous baillons le budget, nous baillons instruction pour établir la sécurité pour nous retourner la caillou, la marina. Nous constatons tout ça. Nous mettons sous pied un comité que nous appelons un comité ad hoc. Qui vient là-dedans, bien sûr, ministre financier, ministre planification, pour supérieur des comptes potentiels administratifs, CNMP, pour nous assurer que nous avons fait tout pour nous avoir Chita, pour question de toute la journée, nous avons des fiaux arrivés, fiaux privés, fiaux défauts, etc. Tout le monde a Chita au côté pour nous assurer que les dépenses ont dépassé ça que nous avons 33% dans le fin mois août qui se passait là. Et nous faisons ça, c'est parce que justement, nous avons constaté incapacité pour le gouvernement qui a fait débloquer l'argent pour une série de besoins qui viennent dans la population, des besoins de sécurité. Nous avons regardé une série de policiers qui tombaient. Ce n'est pas volonté qui n'est pas gagnée au niveau de direction de la police. Excepté que ça prend toute une éternité pour nous faire l'argent arriver au niveau de caisse de la police, que des patients qu'a fait, gens sont supposés faire. Et c'est pour ça que nous avons créé le comité ad hoc. Malheureusement, malgré nous créer le comité ad hoc, tout problème qui était gagné dans la question de dépenser l'argent, le problème a toujours été très facile. Et qu'a dit que le problème est arrivé tellement loin que nous avons une série de jeunes garçons, jeunes femmes qui Cuba, qui blessés, particulièrement des soins qui sont habitués avec eux, pour un grain de bout de rivet côté de M. Sayoua. C'est tout un problème. Nous mettons tout problème Sayoua dans le gouvernement. D'ailleurs, ça que nous dit, comme nous-mêmes l'habitude de la question finance, nous dit que le problème qui est là, c'est comme si par une table qui prend 12 mois, côté que nous mettons secteur qui concerne dans parole avec le supérieur contentieux administratif, ensemble avec CNMP, parce que nous ne sommes pas dans une situation normale dans le pays. Nous sommes dans une situation où le pays a écrasé. Donc il faut que nous innovions. Donc l'innovation que nous devons faire, non seulement que nous créions une commission comme ça, mais c'est mettre mon chita sur la table de jeudi jusqu'à lundi pour éplucher le dossier, pour nous assurer que l'argent a dépensé. Malgré toutes les forces à l'ordre, ça n'a pas fait. Comme l'État, nous constatons une quantité de jeunes garçons, de jeunes femmes qui sont dans une institution qui est le BESA, à circuler dans le pays avec des armes illégales. Jusqu'à présent, et m'a pesé sur moi, jusqu'à présent, malgré toute convoitise qui est pour faire M. Sayoua participer à la question de gang qui vient dans le pays, jusqu'à présent, il était détaché du gang. Donc nous disons, comme ça, c'est un problème majeur que le pays, et nous discutons ça dans le Conseil des ministres, pour nous dire, Premier ministre, il est important pour nous prendre ça en considération,
parce que ça, c'est un danger qui pendient sous tête. Malgré dispositions qui prend au niveau du Conseil des ministres, malgré nous assurer que notre budget gagner des ressources allouées à ça, rien pas faire. Donc, nous avons toujours été là et regardé. Dans le budget rectificatif, dernier budget rectificatif 24-25, il y a 9,7 milliards de gouttes que le gouvernement est obligé de rectifier, obligé de régulariser. Dans le Conseil des ministres, nous voulons le gouvernement expliquer au Conseil présidentiel de transition qui ça n'a pas régularisé, qui ça n'a pas rectifié, qui ça n'a pas fait selon les règles, nous obligés à un budget rectificatif, côté qu'il y a 9,7 milliards de gouttes qui en question. Question ça, par exemple, il y a une réponse. Dans le budget 25-26, on a parlé pour le budget année ça. Nous avons dette interne, on a parlé de l'intérêt de dette interne, qui passait de 400 millions de gouttes et puis à près de 5 milliards de gouttes. On a parlé de l'intérêt sous dette là. Au niveau du Conseil présidentiel là, nous avons connaître une situation de déliquescence institutionnelle que nous avons là, une situation de précarité que nous vivons là en attente. Pour qui ça, nous avons intérêt sous dette qui sortit de 400 millions, on va parler de intérêt sous dette 24-25, qui sortit de 400 millions pour aller payer dette, intérêt sous dette de 7 milliards de gouttes. Ça, jusqu'à présent, pendant que nous parlons là, nous n'avons pas de réponse sur la question. Dans le niveau de la justice, il y a une bonne discussion, une pile discussion qui est faite sur la question de monde qui a circulé dans le pays et que nous connaissons qu'il y a des difficultés. Nous-mêmes, le président Walter qui est là, toujours soulevé la question qui a dit qu'il y a des dispositifs du ministère de la Justice prend sur la question ça. Tout le temps que nous avons parlé là, malgré les institutions internationales qui a dit même parole ça, pas jamais un effort qui est fait au niveau du ministère de la Justice là, sur la question ça. Plus de ça, il y a une série de contrats qui signent. Évidemment, comme c'est un gouvernement que nous représentons l'État, bien sûr, nous avons des contrats. Les contrats supposés chita avec le Conseil présidentiel là, pour nous assurer de fiabilité, de viabilité et du résultat que nous allons avoir à partir de dépenses que l'État va le faire. Donc, c'est ça que fait. Nous avons un série de monde qui est impliqué dans une série de crimes transnationaux et qui a marché libre et libère en d'un pays. Nous interroger la justice en d'un pays. Nous avons arrêté, nous larguer sans que nous ne connaissions comment ça fait. Nous n'avons pas gagné aucune réponse sur la question de ça. Et là, on est là, et d'ailleurs, c'est ça que nous là. Nous-mêmes, et qui toujours à parler sous question de 2-3 gouvernements, ou bien 2-3 groupes en d'un pays d'Haïti, qui eux même prennent l'État en otage. Ils leur prennent l'État en otage, ils retirent toutes les ressources dans l'État. Et ça fait depuis un bon 25 années. Donc nous-mêmes, comme c'est ça notre devoir dénoncer, nous avons besoin d'assumer que nous pouvons fâcher avec le mode pratique ça. Pratique ça qui fait que nous avons une bonne poche, mon poche ça. Et mon poche ça, c'est eux-mêmes qui mettent des armes dans la main et qui nous sacrifient comme configuration dans le pays d'Haïti. C'est eux qui en bas la vie là.
c'est eux-mêmes qui matissent, c'est eux-mêmes qui croient développer, c'est eux-mêmes qui ont fait des dégâts dans la Tibonite là. Alors c'est comme si on devait faire nous payer bouche, payer par la bouche, nous-mêmes qui avons parlé de questions salariales depuis longtemps, et pas parler seulement, de conférences et écrit sur ça. On est là, c'est nous-mêmes qui avons dit, qui mêlés avec causé violence, jeunes garçons, jeunes femmes, ils ont série de monde dans deux pays, mais ça. Et tout le monde connaît le monde, mais ça, jeunes garçons, jeunes femmes, ça. Donc, mascarade qui a fait là, il n'y a personne qui a accepté ça là. Et pendant tout ça passé, nous n'avons jamais entendu rien. Par contre, depuis nous commençons à parler de incompétence du gouvernement pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le problème de gouvernance, le problème d'élection, plus camper sous le dos, on s'est le monde. Donc, nous avons besoin de connaître qui s'est passé. Pour qui ça, immédiatement, nous commençons à parler de incapacité gouvernementale et de déliquescence au niveau de gouvernance pays, menace commencer à arriver sur WhatsApp, il y a une série de monde qui fait partie du conseil présidentiel de transition. Et menace ça, dans le texte que j'ai publié là, après toute menace ça, qui sortit dans l'ambassade américaine, qui sortit dans l'ambassade Canada, côté que je dis, si nous ne pas désister à la question de remplacer le Premier ministre, il y a coupé visa, et ça que je dis, côté que nous sommes là dans le Carrefour, ce Carrefour, nous avons bataille pour la dignité, dignité tête, dignité pays et dignité héritage que nous avons quitté le petit. En même temps, le salaire est tombé. Machine de communication que les autres mettaient dehors, qui étaient toujours à critiquer KPT, c'est KPT pas qu'à faire élection, c'est KPT qui a des problèmes de justice, c'est KPT, etc. Alors que KPT a baillé le gouvernement instruction pour gagner un conseil de bagaille qui fait dans le pays, nettement légal, quand il n'y a pas jamais fait, pendant que justement, machine de communication, lui-même, il a frappé KPT, bien sûr, donc il profiter de la question salaire pour commencer à calmer KPT sous question de rapport avec gang, vivre ensemble, etc. Mais nous, depuis longtemps, on dit que le mode de gouvernance, ça, côté que 3-4 personnes kidnappent le pays et prennent l'État en otage. Bagay ça, il faut le finir. Pour mal tailler pour qu'ils soient des contrats à droite, à gauche, pour finir, pour nous faire payer pour le souffle, pour nous faire l'école, pour nous faire le travail, mais tout pour nous assurer que nous avons l'environnement que nous avons. Donc, chers amis, si bataille pour gagner l'autre gouvernance, pour gagner bon gens de gouvernance de pays, c'est un crime. Moi, parler pour continuer la bataille sans camper pour ça. Si bataille pour mettre des gens qui ont compétence et expérience dans tel État pour résoudre le problème de la population, c'est un crime. Moi, parler pour continuer la bataille sans camper pour ça. Si le fait camper contre le système qui crée misère, la honte, ça dans le pays, c'est un crime, même parler pour nous continuer la bataille ça sans. Si dit la vérité à quelques ambassadeurs concernés sur un gouvernement qui n'a pas marché, qui doit changer ses crimes, même parler pour nous continuer la bataille sans compter pour ça. Si bataille contre la mafia qui a mis le pays en otage depuis longtemps, c'est un crime, on parle pour continuer la bataille ça, sans plus. Si bataille contre la mafia qui est impliquée dans le drogue, armes, balles, organes, et qui la cause, qu'on y a là dans une situation de crime transnational, côté que
l'économie pays. Il y a une économie qui a signé la misère, côté que tout le monde, majorité jeunes garçons et jeunes femmes, a couru quitter le pays, côté que dans les statistiques, justement, mon international, il a dit que 85% de monde qui a un diplôme universitaire, c'est haïtien, il n'y a pas de pays. Si bataille pour ça, c'est un crime, vraiment, là, la bataille, ça, et la continuer jusqu'à ce que Maïm. Ça fait que nous dit, le carrefour que nous venons de dire là, c'est un carrefour pour dignité pays, c'est un carrefour pour dignité traitement, et son carrefour pour dignité héritage que nous devons recevoir des ancêtres, et héritage que nous quitté pour petit. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormir dehors tonton, mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou pour petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français, ou bien subscribe en anglais, ou bien inscrire c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout, ou déjà dans bataille, ou pral fournir.